Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te présenter mes pages mensuelles ou les pages de mon monthly log, comme on dit dans la méthode du bullet journal. Comme tu peux voir sur la vidéo, je commence par écrire le mois en cours. Donc ce mois-ci, on est le mois de novembre. Le titre de ma page du monthly log, c'est un peu le seul où je fais un petit peu des détails sur le titre, mais tu vas voir, le reste, c'est hyper minimaliste. Je ne me casse pas trop la tête pour le faire. J'utilise la méthode de Ryder Carroll, du créateur donc du bullet journal, pour faire mon monthly log. Donc sur la page de gauche, j'inscris tous les jours du mois pour noter les événements, les tâches que j'ai à faire dans des jours précis, les choses que j'ai déjà planifiées ce mois-ci et qui éventuellement tout au cours du mois me sert aussi de genre de ligne du temps où j'ajoute toutes les choses spéciales qui sont arrivées dans la journée pour pouvoir me rappeler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé ce mois-là. Ensuite, sur la page de droite, alors dans la méthode classique, c'est la page où on écrit nos to-do, donc la liste des choses qu'on veut faire durant le mois. Moi, par contre, en fait, sur la première partie de la page, je mets mes objectifs, donc 3 objectifs généralement professionnels et 3 objectifs personnels pour le mois. Et ensuite, je mets ma liste de choses à faire et j'utilise la méthode Alistair. Donc, je mets une colonne pour chaque semaine et ensuite, je vais mettre un petit point dans chaque semaine selon la semaine dans laquelle je veux faire la tâche en question. Et ensuite, dans la partie basse, je mets ma wish list, donc un peu les choses que j'aimerais faire, mais qui ne sont pas vraiment des tâches, mais c'est plus pour moi-même. Ensuite, je passe à mon tracker de santé. Donc, mon tracker de santé, c'est un tracker où j'aime mettre différentes données de santé pour avoir un petit peu une idée de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui pourrait expliquer, par exemple, pourquoi je n'ai pas fait quelque chose, si je n'ai pas bien dormi, par exemple, pourquoi je n'ai pas été productive, et c'est aussi en lien avec mon cycle menstruel, comme on va le voir juste après. Donc, ça me permet juste d'avoir une petite idée des données de base qui peuvent avoir un impact sur ma productivité, sur mon organisation, sur mon humeur. Donc, voilà, même chose. Ici, je fais juste écrire les différents jours du mois. Donc, chaque jour, je vais indiquer les données. J'aime bien aussi indiquer le cycle de la lune parce que j'ai noté que, par exemple, ça impacte mon sommeil et donc j'aime bien l'avoir directement là. Et ensuite, c'est tout simple, je note dans ce tracker mon sommeil, donc le nombre d'heures de sommeil. Donc, c'est pour ça que j'ai une échelle sur 10. En fait, donc, je note le nombre d'heures de sommeil. Et ensuite, les autres données, je mets une note de 1 à 10. Donc, quel était mon niveau d'énergie pour la journée. Je note aussi comment je me sentais émotionnellement, mon humeur. Ensuite, je note aussi ma motivation, donc mon niveau de motivation. Et ensuite, mon niveau de stress. Comme ça, je vais avoir un peu ces données toutes ensemble et voir comment elles sont corrélées. Et ensuite, dans la partie haute, j'essaie de faire le intermittent fasting, le jeûne intermittent. Et donc, je note la première heure à laquelle je prends mes bouchées le matin et la dernière heure à laquelle je prends ma dernière bouchée le soir pour voir combien de temps je fais le jeûne. Ensuite, sur la page de droite, c'est une page que j'appelle symptômes. C'est une page sur laquelle je note en fait tous les symptômes physiques, émotionnels, etc. un peu bizarres ou dont je veux garder une trace. Surtout par rapport à mon cycle menstruel et aussi par rapport à mon sommeil, par exemple, à mon mood, à mon stress. Donc, voir un peu qu'est-ce qui peut causer, c'est ce que les symptômes causent un impact, par exemple, sur les données de santé ou est-ce que c'est le contraire? Ensuite, sur la prochaine double page à gauche, j'ai mon Fertility Awareness Method Tracker. Donc, c'est une méthode pour traquer le cycle menstruel que j'utilise et qui sert, en fait, on utilise la température du corps et les sécrétions vaginales, voilà, pour savoir où on se situe dans notre cycle, si on est fertile ou pas. Ici, sur cette page, j'aime bien aussi avoir le cycle lunaire parce que le cycle menstruel et le cycle lunaire sont assez liés. Et ensuite, je mets les degrés pour prendre ma température. Donc, moi, je fais entre 36 et 37 parce que c'est rarement en dessous ou au-dessus de ces températures-là. Et ensuite, on note aussi les sensations vaginales, les sécrétions vaginales, si on a eu des relations sexuelles ou pas. Comme ça, on peut suivre son cycle menstruel et sa fertilité, etc. C'est super intéressant. Si ça t'intéresse, il y a un livre là-dessus. Je peux mettre le lien dans la description de l'épisode. Ensuite, sur la page de droite, j'ai mon Habit Tracker, donc mon tracker d'habitude, sur lequel je note tout simplement toutes les habitudes que je suis en train de mettre en place ou il y a des habitudes que j'ai déjà mises en place, mais j'aime bien les noter pour m'assurer que je continue à être constant dans leur réalisation. Donc, généralement, j'ai 2 blocs en fait d'habitudes. Le bloc du bas, ce sont mes habitudes personnelles, alors que le bloc du haut, ce sont mes habitudes professionnelles, donc en lien avec Zenly Organize, la création de contenu,
etc. Donc voilà, je mets les habitudes et le soir, ben, je viens indiquer si j'ai fait ou non les différentes habitudes. Et finalement, alors tu peux voir mon bullet journal, il est très minimaliste. Je n'utilise qu'un stylo noir pour tout faire et ensuite j'ai un surligneur gris que j'utilise juste pour mettre en relief certains détails. Pour la page des to-do, je mets une semaine sur deux, je mets la couleur comme ça, c'est plus facile de voir visuellement. Mais voilà, c'est pas obligatoire, ça prend juste quelques minutes en plus de faire, mais ça me permet de mieux voir les différentes choses. Et voilà, donc après je finis en effaçant les traits de crayon tout simplement pour que ce soit plus propre. Et c'est tout, voilà, donc mon setup mensuel de mon bullet journal. J'espère que ça t'a plu. Si tu voudrais découvrir la méthode du bullet journal, je t'invite à voir la vidéo dans laquelle je t'explique les bases et il y a aussi un atelier que je prépare très bientôt pour t'aider à apprendre les bases du bullet journal et utiliser cet outil fantastique pour mieux t'organiser, être plus productive, vivre une vie plus alignée et intentionnelle. Si ça t'intéresse, je vais mettre le lien dans la vidéo aussi. Donc voilà, merci et à la prochaine. Ciao!